avec l'idée de passer du temps dans la parole de Dieu cette année, puis de passer plus de temps à rencontrer Dieu pour aller puiser ces grâces-là au quotidien. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais c'est bon d'y revenir à l'idée de méditer les Écritures. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette idée-là de méditer les Écritures? Mais quand on lit la parole à tous les jours, il y a plein de choses qu'on pourrait explorer dans les Écritures. Des fois, il y a quelque chose qui va nous intriguer, on ne comprend pas, ça attire notre attention. Quelque chose qui va nous choquer, on veut faire des recherches pour voir, hey, je vais être en paix avec la parole de Dieu, fait que je vais faire des recherches, je vais poser des questions. D'autres fois, on passe à travers le texte puis on dit, bon, c'est de l'information, mais ça ne m'a pas particulièrement interpellé. Faire des recherches, essayer de comprendre le texte, aller voir ce qui me choque, c'est toutes des choses très, très importantes. Mais lorsqu'on parle de méditer les Écritures, on parle d'autre chose. Et dans le livre de Josué, un passage que vous connaissez peut-être très bien, dans Josué 1,8, on lit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses, ça peut vouloir dire étudier. Mais dans ce contexte-là, ou dans le contexte de ce que je veux faire comme application, l'idée, c'est vraiment que lorsque je lis le matin, je cherche, j'écoute tout le passage, mais après avoir écouté tout le passage, je cherche peut-être le verset qui m'inspire le plus ou qui me frappe le plus. Pas dans le sens d'une complexité théologique, pas dans le sens de quelque chose que je ne comprends pas ou qui m'offense. Mais je cherche là où l'Esprit Saint veut attirer mon attention pour me conduire dans la méditation. Et donc, ce qui va faire la différence après, c'est de m'arrêter avec ce verset-là et de prendre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Tu peux partir au début, là, tu peux te mettre un chrono, puis dire, j'essaie de rester vraiment sur cette idée-là. Je me ferme les yeux, puis je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ce passage-là dans ma vie? Comment tu veux l'imprégner dans ma vie? Et ce temps-là est super important. Et on ne part pas sur des pistes de recherche. Là. Il y en a qui vont partir, ah, ça me fait penser à tel autre passage. Puis là, ils se lancent dans une étude de la Bible. Ce qui est très utile, c'est pas ça la méditation. La méditation, c'est repasser dans mon cœur le même passage, la même idée qui est là dans le passage, et demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Donc, si tu veux vraiment apprécier tes temps avec le Seigneur, d'une part, que ça ne devienne pas juste une quête intellectuelle, ou d'autre part, que ça ne soit pas sec, bien, tu t'arrêtes avec la portion qui t'a le plus interpellé. Des fois, ça va être la méditation de M. Carson qui va t'aider à trouver cette piste-là. Mais après ça, ça prend un moment d'arrêt, de silence, où je ne vais pas dans la prière, sinon que méditer sur ce passage-là, et je le repasse dans mon cœur. Et si vraiment il m'interpelle, je vais peut-être prendre le temps de l'écrire, ça va me prendre une petite minute, je vais le traîner dans ma poche, je vais le regarder quelques fois dans la journée avant de me coucher le soir, et puis il va y avoir une œuvre qui va se passer parce que l'Esprit va se servir de ça dans ma vie.